Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kevin Régis, je suis l'actuel président de Human Mechanical Technologies, alias HMT, c'est plus rapide. Vous savez peut-être que le 20e siècle, c'était le siècle des accidents du travail, comme on a pu le voir avec l'amiante, les chutes mortelles ou également les problèmes liés aux outillages qui pouvaient créer des accidents mortels pour certains salariés. Le 21e siècle, c'est un autre problème, c'est celui des maladies du travail. Par exemple le burn-out ou les maladies de troubles musculo-squelettiques dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'un trouble musculo-squelettique? C'est une maladie physique qui est créée au long terme et liée à la répétitivité des mouvements de salariés. Typiquement, pour illustrer cette maladie, je vais vous expliquer une situation que j'ai rencontrée. C'est à Bordeaux, dans un site de la Poste, où ils ont une très grande machine de tri semi-automatique qui trie automatiquement les courriers. Le seul problème, c'est qu'il faut l'alimenter, cette machine. Et pour l'alimenter, c'est des dizaines d'opérateurs qui sont obligés de porter des packs d'enveloppes de 6 à 9 kilos, et ça tout au long de la journée, et il y a beaucoup de lettres, donc de poids qui sont portés par ces personnes-là. La seconde activité, c'est une activité non pas de manutention, mais de port d'outillage. C'est dans la transformation de viande. C'est une société qui transforme le cochon en entier et qui le transforme du coup en boudin, en pâté. Et pour réaliser ces actions, ils utilisent une scie sauteuse pour découper tout le lard du cochon et ils doivent porter cet outillage toute la journée. Donc ces deux activités-là sont très dommageables pour le capital santé des salariés et c'est comme ça au long terme que se créent les troubles musculo-squelettiques. Donc en plus de diminuer le capital santé des salariés, les troubles musculo-squelettiques ont un coût. Ces chiffres derrière moi sortent du ministère du Travail, de la Santé et de l'Emploi. 21 300 € pour le coût d'un trouble musculo-squelettique apparaissant dans une entreprise. Donc s'il y en a plusieurs, je vous laisse calculer le prix en fonction des entreprises. Et 8,4 millions de journées perdues pour ces salariés qui sont absents dû à cette maladie. Donc Human Mechanical Technologies, c'est une société de développement et de conception et fabrication d'exosquelettes, de solutions exosquelettes qui vont apporter à des entreprises une solution sur mesure pour leur activité. Donc qu'est-ce qu'un exosquelette? Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne connaissent pas ce nouvel outil qui est mécanique ou mécatronique. Vous en avez peut-être entendu parler lors de journaux, articles R&D ou même Internet, ou pour les cinéphiles avec le film Iron Man de Marvel. C'est technologiquement quasiment pareil que l'armure d'Iron Man, sauf que celle-ci, elle ne vole pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient apporter à la personne qui l'équipe l'impression physique de ne ressentir aucun poids porté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir porter tous les bacs d'enveloppe, par exemple pour la poste qui pèse 9 kg, on va avoir l'impression de rien ressentir. Ce qui va permettre de diminuer l'apparition des troubles musculo-squelettiques, diminuer également le coût des entreprises et du coup ne pas rentabiliser l'investissement de l'exosquelette. Donc il existe des exosquelettes qui sont plus pour l'activité de la manutention, comme les sociétés d'exos et Gobi-Robots, mais qui se sectorisent seulement sur une seule activité, qui est la manutention. Alors qu'il y a d'autres problèmes, comme par exemple celui que je vais amener juste maintenant, celui de l'agriculture ou le port d'outillage. Pour vous montrer un exemple du potentiel de HMT, en France, chaque année, il y a 150 000 CDI
dans le milieu agricole. 5 minutes, ça passe très vite. Ouais, c'est court. Donc du coup, maintenant, 10 minutes de feedback. La parole est aux experts. Tu veux? Bon, sur le micro, c'est... Merci. Avec plaisir. Pour nous, c'est concis, mais bon. Alors, moi, je dirais en remarque des choses assez simples. Hein, peut-être sur la posture, moins bouger les pieds. Et pour pouvoir, en fait, on dit que plus on est ancré soi-même, plus on va ancrer l'idée qu'on a envie de faire passer. Et peut-être travailler un peu le rythme sur quand tu racontes l'histoire, être plus dans un rythme avec du ton, avec un ton comme un peu rythmé, comme quand on raconte une histoire à un enfant, par exemple. Tu peux me prendre pour des enfants, il n'y a pas de problème, ça plaît beaucoup aux gens en général. Sur ton accroche, comme tu n'as pas eu assez de temps, peut-être que tu peux directement passer du problème que tu racontes au début. Je trouve assez bien comme accroche, parce que ça nous emmène tout de suite dans un contexte. Peut-être directement passer après sur ta slide avec les coups, parce qu'on sait, tout le monde sait à peu près ce que c'est que les maladies musculo-squelettiques, et on sait que c'est un vrai souci. En plus, tu as des chiffres. Et puis ensuite, peut-être montrer davantage d'images qui montrent ce que c'est qu'un exosquelette, et peut-être prendre le temps du coup de raconter comment ça marche. Parce que c'est vachement bien d'aller sur l'image d'Iron Man, je pense que ça parle à tout le monde aussi. Tu peux même mettre une image derrière là-dessus, et puis peut-être donc insister sur une image qui va faire le comparatif avec ce que tu fais aujourd'hui, parce que les gens ont du mal à s'imaginer, je pense. Et aussi avec d'autres chiffres sur ce que ça peut ramener comme, ce que tu avais commencé à dire, j'imagine, sur ce que ça peut ramener comme héroïque. Voilà. Mais sinon, sur le fond, on dit rien, donc j'ai rien sur le fond. Voilà. Moi aussi, j'ai pas de... Vous pouvez y aller, il n'y a pas de... Ah bon? Allez-y. On peut quand même le dire. Bon, j'ai bien l'idée. Non, j'aime beaucoup l'idée. Pour moi, c'est pas assez percutant, en fait, parce que justement, je trouve que c'est dommage entre ce qu'on imagine, on voit bien, quand on a l'habitude, on voit bien ce qu'il y a derrière, et on voit bien l'intérêt, en fait. Et on est frustré parce que finalement, c'est pas assez mis en avant. Donc, moi, je commencerai par être plus percutant sur les problématiques, parce que vous savez bien que machin, non, on ne sait pas. Donc déjà, il faut commencer par imaginer qu'on ne sait pas. Et moi, je serais beaucoup plus percutant. J'aurais mis 3 chiffres sur le nombre, etc. Là, on sait bien, on a le coup d'une maladie à la fin, là, qui arrive vachement tard, en fait, dans toute la démonstration. Donc en fait, on a une démonstration qui est quand même assez longue, je trouve, au début, pour nous expliquer qu'il y a une problématique, qu'il y a machin, etc. Tu parles pendant l'impression un quart d'heure alors qu'en fait 2 slides ou une slide qui nous dit ouais, le problème, voilà, il y a 100 000 morts et nous on a la solution. Enfin, j'exagère volontairement. Donc beaucoup plus percutant avec 3 chiffres au début, et ça évite de passer trop de temps justement sur la problématique sans parler de la solution. Voilà, et puis effectivement des images, des gestes, parce que ça c'est animé en fait. Ce que tu proposes là, c'est quelque chose d'animé. Et en fait c'est pas animé, donc c'est dommage. Voilà. Alors, le côté très positif, c'est que je pense que c'est le cas pour tout le monde. J'ai tout à fait compris quel était l'objectif de cette société. Le contexte est bien posé, et j'allais dire presque trop posé, parce qu'en fait, avant de savoir quel était l'objet de la société, il a fallu, tu avais moins de 2 minutes. J'ai regardé exprès, avant que tu nous parles d'exosquelette. Donc du coup, il faut peut-être rebalancer en fait le discours pour effectivement poser le contexte de manière plus rapide et plus percutante, de manière à avoir plus de temps effectivement pour parler. Par contre, je suis un peu frustré, effectivement, un exosquelette, on en parle comme ça, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais moi j'ai rien vu, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que fait exactement la société dans ce domaine de l'exosquelette, quel type d'exosquelette, donc je ne reviens pas sur ce qui a été dit, des images, effectivement, des
slide un peu plus percutant, même si c'est difficile d'être fun en tout cas sur le début, sur une problématique de maladie professionnelle. Donc, je pense que l'objectif c'est de, effectivement, pour moi, relancer, parce qu'on a tout compris encore une fois, mais on est un peu frustré de ne pas savoir exactement, exosquelette oui, mais quoi exactement, pourquoi faire, comment ça marche, et tutti quanti, puisque Le marché du travail. et puis le marché, effectivement. Je pense que ça suffit. Merci. Maintenant, s'il y a des questions dans la salle, on ne va pas faire circuler le micro pour gagner du temps. Mais qui a une question? Vas-y. Moi, pareil, à peu près ce qui a été dit, je rejoins. Je fais un peu de formation en informatique pour des gens en reconversion d'emploi, donc ils viennent de tout secteur. Donc ce problème se pose effectivement dans tous les environnements, y compris le nôtre dans le numérique, où on a des fois des problèmes de canal carpien et tout. Pour rapport à l'exosquelette, je dirais, est-ce que vous avez pensé aussi peut-être à vous associer et prendre des renseignements en amont? On sait qu'il y a des startups et des sociétés qui travaillent notamment avec la réalité virtuelle pour venir en amont de ce problème-là et aussi régler les environnements avant de poser le problème de la santé. Et du coup, ça permet aussi à vous d'intervenir derrière pour faire le complément de ces choses-là. Voilà, ça peut être une idée qui vient. Après, c'est très intéressant, effectivement, pas seulement dans le poids des charges, mais aussi dans l'ergonomie globale. Tu peux répondre si... Oui, pour répondre. Merci. Pour répondre à la question, oui, on travaille avec la médecine du travail, par exemple, qui elle réaménage les postes et l'environnement pour éviter tous ces problèmes de troubles musculo-squelettiques. En fait, nous, on vient se rajouter à des questions auxquelles ne peut pas répondre, vu que eux, c'est seulement un réaménagement de poste. Et par exemple, pour porter des charges très lourdes jusqu'à 40 kg, même en réaménageant des postes, c'est très compliqué. Et après, concernant la réalité virtuelle, il y a des logiciels qui existent. On va en acquérir un pour développer notre exosquelette dans ce milieu, dans un environnement virtuel, et voir prouver que ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Et vous ne le prévoyez pas uniquement curatif, mais aussi sur la création de nouvelles entreprises ou pas? Pour l'aide? Pour l'implantation, à l'implantation. on travaille avec des sous-traitants d'aéro qui souhaitent intégrer des modules, des machines-outils sur les fuselages d'avions. Et nous, on vient en tant qu'intégrateur de leurs produits pour respecter les normes aéro. Ça, c'est du plus, on va dire. Est-ce qu'il y a une autre question? Une autre remarque? Oui. Une remarque, c'est-à-dire que l'exemple qu'il vient de donner est, de mon point de vue, super important pour venir étayer un peu son propos, quoi. C'est des exemples comme ça qui parlent bien. Oui, parce que vous parlez vous travaillez avec la direction du travail, l'inspection du travail, vous parlez du coût global pour la collectivité. Bizarrement, vous ne parlez pas du gain de productivité pour l'entreprise, puisque qui est-ce qui va vous l'acheter? L'État ou les entreprises? Oui, voilà, c'est l'entreprise. Votre client, ce qu'attend votre client, ce serait bien de l'exposer. Oui, d'accord. La vision client. Oui. Et une remarque également, ça s'organise 5 minutes, c'est un petit conseil, mais ils ont l'habitude, ceux qui font des pitchs. En fait, il faut le préparer, il faut les minuter, il faut l'écrire à l'avance, avoir un brainstorm, suivre le truc, dire si j'ai pas passé une partie, je passe à la partie 2, 1 minute 30, etc. Et la partie financière, ça c'est mon dada. Parler d'un prix, d'un marché, d'une marge, de besoin de financement, etc. Tu as des slides sur le marché ou le business? C'était celle-ci. Parce que c'est vrai que tu n'as pas regardé une seule fois le chrono. Oui. Quand on est lancé, on est lancé. Je pense qu'on n'est pas l'équipe non plus. Sur les tests, ça donnait 5 minutes. Pour approfondir un peu les remarques qui ont été faites sur la présentation, à mon sens, le temps passé sur les exemples était surdimensionné. Et du coup, peut-être qu'en utilisant une simple vidéo, en montrant les exemples qui étaient expliqués, en fond derrière toi, ça suffit. Sans doute largement, il sera beaucoup plus visuel et plus portable sur les reprendre les termes. Une question peut-être? Je vais quand même le dire. Bonsoir, monsieur Martinet. En fin de compte, simplement, vous étiez votre emplacement et je trouve qu'on vous a mis en place dans une salle et en fin de compte, vous ne l'avez pas organisé vous-même. Et c'est-à-dire que l'ordinateur, le rétroprojecteur, vous ne le voyez pas. Donc comme vous ne le voyez pas, à la limite, vous ne savez pas où vous en êtes. Et de l'autre côté,
refaites exactement la même chose sans dire un seul mot, que des photos. Et si vous arrivez à dire la personne a compris, je pense que quand vous allez rajouter le texte avec, les gens vont être émerveillés. Et l'équipe, sinon, c'est qui? On est 6 associés en fait. Et bon, là je suis tout seul aujourd'hui, mais du coup on est 6 associés de la nom de la méthode des Et je me permets de poser une dernière question puisque j'ai le micro et. Combien ça coûte un bras justement pour la poste? Ça coûte un bras. Et un œil, hein. T'as une fourchette de prix? Oui, ça dépend de la gamme en fait. Il y a des gammes non motorisées qui sont à peu près aux alentours de 3 à 4 000 euros. Et après, on peut monter très haut avec des gammes motorisées jusqu'à 30 000 euros. Ça dépend ce que veut le client. Du coup, le sur-mesure et la Droite-gauche, au milieu c'est Zazer.